Esprit CNRD. Partagez massivement. C'est votre frère Malik Zulu Diakité. Merci beaucoup. Bonjour au souverain. Bonjour au souverain. Bonjour au souverain. Et j'espère que vous allez bien. Ah oui. Partagez, partagez. Nous, quand on vient, on framponne et on passe. Ça fait mal aux aigris. Voilà. Bonjour les frères, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la page des motivateurs. Motivation 224. Allô Panouchi, mon petit, je suis en live là. Il faut m'appeler après. D'accord? Ouais, ok. Petit, qu'il quoi faire? Amen. Et je vous dis merci et bienvenue sur la page des motivateurs. Motivation 224 et les motivateurs 224. Alors, avant de commencer, nous allons mettre la vidéo, non, l'audio plutôt, des gens qui sont à la recherche de Ousmane Gawal en France. Parce que c'est ridicule. Vraiment, c'est ridicule. Quand on dit, si le ridicule pouvait tuer, mais comme ça ne tue pas, je vais vous mettre la vidéo des gens qui sont à la recherche de Ousmane Gawal. Et pourtant, c'est les gens qui sont plus renseignés que tout le monde. Ils n'ont pas appelé les menteurs blogueurs. Les menteurs blogueurs qui sont renseignés, qui ont leur service de renseignement en Guinée. Au lieu d'appeler les gens là, pour les demander où se trouve Ousmane Gawal. Mais, ça dit, ils n'ont pas appelé ces gens là, ils appellent le peuple de Guinée.
que eux ils sont à la recherche des plaisantins comme ça là, des cons comme ça, que eux ils sont à la recherche de Ousmane Gawal en France. Et ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Quelqu'un comme les îlots. Attendez, nous allons mettre un peu l'audio, vous allez écouter tellement que c'est ridicule, et après nous allons essayer d'un peu développer. Voilà. Un instant les frères. Un instant. Les gens qui disent qu'ils veulent faire la grève. Voilà ici. Ah. Écoutez. Recherché à Paris. Mes chers compatriotes, c'est très urgent. Voilà. On nous a déjà donné 2 fausses adresses. Donc Ousmane Gawal se cache ici à Paris. Il faut qu'on le retrouve. Parce que c'est un criminel. Donc c'est lui le porte-parole du CNRD. Donc on nous a dit que Mamadi Doumbouya ne vient pas, ne viendra pas. Mais je vous assure, j'aimerais que Mamadi Doumbouya vienne. Nous devons prier pour que Mamadi Doumbouya vienne ici à Paris. Parce que ce sera une très bonne chose pour nous. Parce que nous allons démontrer à l'élite française, au peuple français, que c'est des criminels qu'ils ont invités dans le pays des droits humains, dans le pays des libertés. Il n'est pas acceptable. Si la politique étrangère de la France, si ça ne marche pas, c'est à partir d'aujourd'hui que ça va marcher. Parce que la transition guinéenne n'est pas des personnes, non, c'est des personnes non gratas ici à Paris. Ils ne doivent pas les donner des badges. Nous cherchons Ousmane Gawal, porte-parole du gouvernement. Nous avons entendu que le CNRD, leur délégation est à Paris. On a tout entendu. Pour le moment, on n'a pas encore eu les bonnes adresses. Mais nous comptons sur la collaboration de tout le peuple de Guinée, victime. Parce que c'est le peuple victime de la République de Guinée qui est conscient, qui sait qui est en otage, qui est pris en otage par ces criminels. C'est pour cela, la vidéo ne va pas être longue. Elle va être courte. Pourquoi? Elle va être courte. Bon, les frères, vous avez compris le sens. Vous avez même compris le sens. C'est-à-dire, ce Goliath-là, ce bonhomme-là, c'est-à-dire c'est un homme inculte. Il n'a rien dans la tête. Il n'a même pas une carte d'identité. Une carte d'identité guinéenne. Même une ancienne carte d'identité, lui, il n'a pas. Lui, il dit qu'eux, ils sont à la recherche de Ousmane Gawal. Et ils ont eu le temps, tout le temps de se préparer. Mais vous savez c'est quoi? En France, on va vous dire, allez-y, sur France 24, vous allez regarder. Ça dit, c'est maudit comme ça là. Ils ne peuvent même pas aller au centre de Paris. Parce que tout est quadrillé. La sécurité, même les Français natifs, les gens que France les appartient, ils ne peuvent même pas sillonner au centre de Paris. Il y a des périmètres de sécurité. On vous a dit que les gens là ne peuvent pas. Mais avant même de rentrer dans le fond du sujet, nous allons vous dire les frères, nous les motivateurs, on avait conseillé au général Mamadi Doumbouya de ne pas venir ici en France. Parce que sa visite en France ici, ce n'est pas important. Il n'a qu'à se donner de la valeur. Ça dit, si le général doit venir en France, il doit venir en mission d'État avec une délégation, aller à l'Élysée, c'est-à-dire aller discuter des accords. Parce que nous, notre pays, la République de Guinée, on n'est ni pro ni anti-français. On n'est ni pro ni anti-russe. On n'est ni pro ni anti-Chine. Donc les frères, nous, quand notre président doit se déplacer, il doit venir en mission d'État. C'est tout. Donc on l'a dit, pour venir ici là, à l'ouverture des Jeux Olympiques, ce n'est pas important. Il faut se donner de la valeur. Il faut que, c'est-à-dire, soit le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères, les gens là peuvent venir ici en France. Mais le général Mamadi Doumbouya, il doit se donner de la valeur. Maintenant, nous allons dire à les îlots là, les gens qui disent que, c'est-à-dire, Mamadi Doumbouya ne doit pas venir en France. Et ils ne sont pas renseignés, c'est-à-dire que les Français, ils ne sont pas renseignés. La France a son ambassade en Guinée. La France, c'est-à-dire, a des gens là-bas en Guinée qui collaborent, des militaires qui collaborent avec la Guinée. Donc ces gens-là remontent les informations. Donc, les gens comme les îlots ne peuvent pas nous dire que la France n'est pas renseignée.
Mais ce qui fait rire et ce qui fait pitié, c'est Ilola qui avait chanté. Il disait que la Guinée est libérée. La Guinée est libérée. Le Fakoli ne prend pas le téléphone. La Guinée, mes chers compatriotes, est libérée. Il a même chanté. Allez-y, regardez la vidéo. Donc maintenant, si c'est cette personne-là aujourd'hui qui dit qu'il va appeler ses compatriotes qui sont victimes, nous on va demander à Ilo. Lui, il est victime de quoi en Guinée? Ilo là, il est victime de quoi? Nous on veut savoir. Ilo et la diaspora. Lui, il est victime de quoi en Guinée? Il est victime de quoi? Qu'est-ce que, ça dit, qu'est-ce qu'on l'a fait en Guinée? Qu'est-ce qu'ils ont fait à sa famille? Ça dit, c'est des cons comme ça qui sont sur les réseaux sociaux, qui cherchent, ça dit, si ce n'est pas en Guinée, des incultes comme ça, quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Tu as passé beaucoup d'années en France, tu ne parles même pas français. Hein? Même, ça dit, les articles là, quand tu dois parler, tu ne sais même pas, ça dit, comment prononcer les mots. C'est vous qui dites que vous allez parler au nom de la Guinée. Toi, tu es en France, tu es en train de chercher Ousmane Gawal. Mais les menteurs blogueurs, les mythos, eux, ils disent qu'ils sont renseignés. Mais il faut les appeler. Et ils vont t'envoyer les informations là où se trouve Ousmane Gawal. Toi, Ilo, ça dit Ousmane Gawal est français. Il a la nationalité française, ça c'est un. De deux, Ousmane Gawal, toi tu ne peux pas t'arrêter devant Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, ça dit c'est quelqu'un, il connaît la rue. Lui, il connaît la rue. C'est pourquoi nous on l'appelle Jet Li. Ousmane Gawal, nous on l'appelle Jet Li. Ça dit si tu t'arrêtes devant lui, il va te casser toutes tes dents. Toi, Ilo, tu peux même pas regarder Ousmane Gawal face to face, tu peux pas. Mais vraiment, UFDG fait pitié. Hakounde Allah, UFDG, no Yourme. Ça c'est clair, UFDG fait pitié. Si ce sont ces gens-là qui vont parler en votre nom pour vous donner de la valeur, non, vraiment, il faut revoir encore. Ce sont ces gens-là qui ont mis ce parti-là dans le pétrin. Des gens comme ça, regardez leurs vidéos d'hier. Ils sont là-bas, ils disent que, ça dit c'est des combattants de, comment on appelle là, des droits de l'homme. Combattants des droits de l'homme. Alpha Condé est en Turquie. Vous avez porté plainte contre Alpha Condé, mais il est là-bas. Il est en Turquie. Vous êtes là, pavané, je veux dire, en France, dire que vous êtes prêts. C'est le gouvernement français. Le gouvernement français qui a envoyé une lettre d'invitation. Ça dit au président Doumbouya. Doumbouya n'a pas décidé de venir comme ça en France. C'est le gouvernement français. Et quand un gouvernement français invite un président, et vous, ça dit les moribonds comme ça là, vous dites que vous allez sortir et manifester, c'est-à-dire et inquiéter la République de Guinée. Non, vous faites rire. Et regardez ces gens-là. On les a vus hier sur leur, comment on appelle, page, sur leur page des traites là, Kumpital. Quand vous les regardez, ils font pitié quoi. Que eux, ils sont venus en France, ils vont appeler les Guinéens. Mes frères, les Guinéens sont fiers du général Doumbouya. Tout le mal de la Guinée, c'est depuis avant. Donc c'est ce que nous sommes en train de corriger aujourd'hui. C'est pourquoi les partis politiques en Guinée, ils vont être inquiétés. Nous, on a dit à notre général, ne viens pas en France, reste en Guinée. C'est là où vous devez savoir que les motivateurs sont écoutés. Les motivateurs, allez-y regarder nos vidéos. Une semaine passée, nous avons dit au général que ce n'est pas une obligation, mais c'est que les motivateurs souhaitent. Nous les motivateurs, ce que nous souhaitons, le général n'a qu'à rester en Guinée. Parce que, ça dit, sa venue en France, à l'ouverture des Jeux Olympiques, ça n'a pas de sens. Nous voulons que, vous allez voir, Joe Biden ne va pas venir. Vous allez voir, les grands présidents ne vont pas venir. Ils vont envoyer que des délégations. Donc nous ne voulons pas que notre président, il vienne ici pour ne rien. Quand il vient, il doit venir en mission d'État. C'est-à-dire, les accords avec, comme on appelle, entre EDG, c'est-à-dire, et l'électricité, comme on appelle, ils appellent ça en France là-bas, j'oublie le nom. Vous avez compris, entre la société d'électricité française et la Guinée, pour pouvoir faire des réformes dans notre pays, pour que le peuple de Guinée puisse avoir le courant
C'est ce que nous voulons. Et booster l'agriculture dans notre pays. Nous aider à construire nos infrastructures. C'est ce que nous voulons. Après, quand le général se déplace, il va en Russie. C'est la même chose. Nous avons la bauxite. Nous voulons la transformer dans notre pays. Voilà, c'est ce que nous voulons. Mais venir s'arrêter là-bas et regarder les gens. Non, nous avons la mamaya dans notre pays. Nous avons la joie dans notre pays. Donc, on venir là-bas, non. Le premier ministre, Bahouri, peut venir. C'est-à-dire le ministre Ousmane Gawal, le porte-parole, il peut venir. Ou le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sanda, le prix Nelson Mandela. Lui, pouvait venir se présenter ici pour représenter le peuple de Guinée. Mais ce n'est pas le président. Le président a une valeur. Vraiment a une valeur. Quand on dit président de la République, le général Mamadi Doumbouya, il est valeureux. Il ne va pas venir ici comme ça, pour se promener. Non. Quand il vient pour faire le sérieux. Donc, il faut appeler les mythos. Eux, ils ont leur service de renseignement en Guinée. Leur service de renseignement, ça est en Guinée. Ils connaissent ce qui se passe à Kassa. Ils connaissent ce qui se passe à l'intérieur du palais Mohamed V. Ils connaissent tout. Donc, il faut les appeler. Et ils vont te dire Ousmane Gawal est dans quel hôtel en France. Et tu vas aller là-bas. Parce que vous êtes des faux types, quoi. Vous êtes des faux types. Vous avez dit que le général allait venir en France. Depuis des mois, vous êtes en train de vous préparer. Donc, vous ne savez même pas. Là où Ousmane Gawal est, vous ne savez même pas. Et non, et vraiment, et vous là, vous faites pitié. Vous faites pitié. Attendez, je vais appeler mon frère le souverain. Parce que vous là, vous faites pitié. Attendez, j'appelle le souverain. Il a quelque chose à dire. Oh, vraiment, c'est pitoyable quoi. C'est pitoyable. Et voilà. Et mon frère le souverain, on dit quoi? Attends, je mets sur le partenaire ici là. Oui. Ah, tu es en train de me suivre. Ok, il faut me rappeler pour que je... Voilà. Ouais. Attends, je vais connecter ça sur... ok. Voilà, commence à parler mon frère. C'est bon. La vidéo des mecs là. Le plaisantin là. Oui. Donc, tu sais... Est-ce que tu peux parler un peu fort? Oui, j'ai dit, j'ai suivi la vidéo du plaisantin là. Voilà, moi-même ça me fait rire parce que bon, on peut tout dire à Foniki Mengue, mais lui au moins, même s'il y a quelque chose qui arrive, il n'a pas été lâche. Ouais. Lui il est rentré dans son pays natal. Ouais. Voilà, parce que quand on est censé défendre une cause, il faut aller sur le terrain. Ouais. Mais tu te flanques dans le pays d'autrui, et puis tu dis que tu cherches tes autorités qui sont en train de défendre. Le peuple est en train de défendre, le peuple là c'est trop. Ouais. Mais pas en Guinée. Ouais. Maintenant, si toi tu trouves ça injuste, rentre en Guinée. Maintenant tu te planques en France. France a quoi à voir avec la Guinée? La France a quoi à voir avec la Guinée? Où est la Guinée a quoi à voir avec les affaires intérieures de la France? En tout cas. Toi tu dis que tu es souverain, tu es démocrate, tu es souverain. Maintenant toi-même là tu n'arrives pas à défendre ton pays dans ton propre pays. Ouais. Maintenant, si tu sais que tu occupes une place importante en Guinée, là, tu prends ton billet d'avion. Maintenant, on te dit si tu n'as pas de billet d'avion, si on peut payer ton billet d'avion, tu restes en Guinée. Maintenant, ceux qui sont en train de penser que les gens là, Facebook les a trop arrangés, mais ils n'ont pas compris le sens de Facebook. Ouais. Le monsieur, lui, il a fait ça. Ouais. Et ils ont pris ça pour quelque chose de la propagande. Mais ils pensent que c'est ça qui va intimider les autorités qui sont en Guinée, là. Ouais. On dit quelqu'un qui a vu Lyon. Et puis quelqu'un qui a attendu voir le lion là, ouais. il ne coupe pas de la même façon. Ouais. Là, lui, il a vu le lion, lui, il a affronté le 5 septembre. En tout cas. Lui, ça ne va pas effrayer, c'est vous buter, vous n'êtes même dans votre... Attends, mon frère le souverain, attends, bah, je sais pas, je veux connecter, attendez, je connecte ça avec le Bluetooth pour que mon frère le souverain puisse s'exprimer. Voilà. Un instant les frères. Vous savez.
Voilà. Voilà. Le souverain. On t'écoute maintenant. Ah, oui, on t'entend maintenant. Allons-y. Voilà, il dit des gens qui ne peuvent même pas effrayer une mouche au sein de leur propre famille. Ouais. Donc ils se donnent tant d'importance sur le plan national. Je ne sais même pas quels sont ceux-mêmes qui croient en tout ce qu'ils sont en train de dire là. Parce que si moi je veux croire en quelqu'un qui me dit que je le suis, de venir à une manifestation. Ouais. Mais lui-même, je veux voir d'abord ses preuves. En tout cas. Est-ce que lui-même il est capable de faire avant que moi je vais me tuer, je vais me sacrifier pour lui. En tout cas. Pour ses appels. Mais là, lui, il n'a qu'à rentrer en Guinée. Lui-même, quand il va voir Ousmane Gawal, là, Fafa, là, voilà Ousmane Gawal, il ne peut pas parler. Non, mon frère, moi je... Tellement il n'est même pas important, il ne peut même pas voir Ousmane Gawal. Il ne peut même pas le voir. Ben là, Ousmane Gawal met son pied là, lui, il ne peut pas mettre son pied là. Il peut pas. Toi, tu es en France même là. En France même, on ne te connaît même pas. On ne sait même pas tu gères quel mouvement. On ne connaît même pas ton boulot. Tu es un chômeur. Tu es là, tu prends l'aide. Et puis toi, tu es là, tu veux te défendre quoi? Non, Guinée. C'est ça, il dit, c'est en Guinée là. En Guinée, l'instant que tu vois un Élie Camerounais va être présent en Guinée là. C'est-à-dire que le rêve guinéen, c'est en envers. Il y a le rêve américain. Mais le rêve guinéen là, ça c'est autre chose. Oh non, Dieu. Ça c'est le cauchemar guinéen. On appelle ça le cauchemar guinéen. C'est-à-dire que les gens qui ne sont rien, ils se font passer pour les gens qui peuvent faire quelque chose. Même nous-mêmes qui sommes sur les réseaux sociaux, là, lui-même là, tu le mets devant moi, quoi, tu dis, il n'a qu'à parler tout ce qu'il est en train, il ne peut pas dire. Il ne peut même pas dire. Et puis, plus forte raison, un ministre de la République. Et puis tu sais, dans tout ça là, mon frère, il n'a même pas une ancienne carte guinéenne. Il n'a pas. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il n'est pas guinéen. Il n'a même pas, ça dit la carte d'identité guinéenne. Une ancienne carte même, il n'a pas. C'est lui qui dit que les Guinéens, c'est-à-dire les Guinéens en Guinée qui souffrent. Et puis, non. Lui, il a quelle souffrance? Lui, il a été victime de quoi? Il dit les Guinéens victimes. Lui, il a été victime de quoi? Nous voulons savoir. Lui, il est victime de quoi en Guinée? C'est-à-dire, c'est des gens, c'est pourquoi moi je dis, UFDG, c'est un parti qui fait pitié. Je jure. Un parti qui fait pitié. Voilà. Zoulou. Oui. Il a te dit quelque chose. Ouais. En Europe, ici, là, les Européens ont compris ça. Ouais. Tu sais, le business de la... Oui. C'est ça, les gens là veulent perpétuer. Ils ne veulent pas que ça s'arrête. Oui. Est-ce que je t'ai dit autrefois, il dit même si on fait des élections, il y a un président qui vient, il y a des Guinéens qui vont s'élever en Europe ici pour dire qu'ils sont persécutés en Guinée. Ouais. Parce que tant que ça existe là, eux, ils auront des arguments à présenter aux Blancs pour dire que non, on a fui la Guinée. Ouais. Voilà pourquoi on est venu demander l'asile. Ouais. Donc, c'est un perpétuel recommencement. Donc, c'est les Blancs même qui doivent prendre les dispositions. Parce que ceux-là, ils sont en train de les manipuler eux-mêmes. Ouais. C'est ça? Parce qu'en Guinée, il n'y a aucune personne qui a été persécutée. Il n'y a aucune... Et la famille est là-bas. Tous ceux qui sont en train de dire sur les réseaux sociaux, si on persécutait les gens en Guinée, là, on allait s'attaquer à leur famille. Si la Guinée était un pays comme la Chine ou la Russie, la Russie, si tu fais des choses comme ça, on s'attaque à ta famille là-bas. Tout à fait. En Côte d'Ivoire même qu'elle est là, si tu vois que les blogueurs ont arrêté de s'attaquer au gouvernement Ouattara là, c'est pas par bonté de cœur, hein. C'est parce que quand tu fais là, ça va taper la porte à tes parents là-bas. Quand tu éduques mal tes enfants, tu prends les pots cassés au pays. En tout cas. Mais en Guinée, on ne fait pas ça à quelqu'un. Non. Donc, ils sont en train de manipuler les Blancs, mais les Blancs aussi ont compris. Les Blancs ont compris que ceux-là, ils ne seront jamais satisfaits. Tant que ça existe, ils auront des arguments à nous présenter pour dire que non, ils veulent l'asile. Parce que eux, c'est des nomades. Ils ne peuvent pas s'asseoir dans un endroit fixe. Il faut aller. Ils sont dans tous les sources, ils sont dans tous les pays. C'est les gens même là. Sincèrement, si on doit s'occuper de toujours là, on est en train de perdre le temps. C'est ça. C'est pourquoi moi j'ai dit, regarde, moi quand je parle de mon pays, je parle avec la joie. Parce que tout ce que c'est plein. Je voulais te poser une question. Tu as vu le blogueur Megawatt là-bas? Le blogueur Megawatt, il est aussi venu en France? Ah, il est venu, moi, mais je n'ai même pas vu ça. Il est là. Non, lui,
Lui, c'est son business. Lui, c'est son business. Lui, il est un pays. Il est un pays. Même la Guinée, même là-bas, les gens vivent bien qu'il est là-bas. Ceux qui sont en Guinée, même là, ils vivent bien que les gens qui sont en Grèce. Tout le monde connaît la Grèce. Donc lui, quand il y a des situations comme ça, là, il en profite pour raqueter. Les moutons, voilà, les moutons qui cotisent l'argent pour lui donner là. Lui, c'est ça, il prend aussi pour achever sa maison qui est au bled. Non, c'est un business. Il en profite voilà, pour raqueter. Ça, c'est un business. Ah, ok. C'est un business. Voilà, on dit quand tu te comprends comme mouton, tu prends comme mouton. En tout cas, voilà, les frères. Donc, là, ils vont mailler l'argent. Et puis, ça va continuer. Non, on va dire à ces gens-là. Nous, on a vécu l'expérience, on connaît ce qu'il y a dedans. Ouais. Et le souverain, on va rappeler à nos abonnés, on va rappeler aux gens qui nous regardent, ou bien aux gens qui vont nous regarder après, aux gens qui vont découper nos vidéos et se faire de l'argent, parce que nous sommes comme ça. Et on avait dit au général de ne pas venir en France. Nous, on a dit, ils n'ont qu'à aller regarder nos vidéos. Et aujourd'hui, on voit même, eux-mêmes, les grèveurs là, dire que le président ne va pas se déplacer. Parce que nous, on a dit que si le président doit se déplacer, il doit se déplacer, venir en mission d'État. Ce n'est pas venir quand même se présenter ici en France et gaspiller de l'argent. Hein? On peut, c'est-à-dire laisser que le ministre des Affaires étrangères, Maurice Sanda, lui vient, ou bien, c'est-à-dire l'autre ministre, des ministres, ou bien le premier ministre, le ministre porte-parole, Ousmane Gawal. Et c'est ce qui s'est passé. Le général ne va pas venir. Donc, moi, je remercie les motivateurs. Nous sommes vraiment écoutés et nous remercions les autorités parce que tout ce que nous disons, par la grâce de Dieu, c'est pris en compte en Guinée. Et merci. Et qu'est-ce que tu as à dire à cela? Il faut expliquer ça à nos abonnés. C'est ça qu'on appelle la gouvernance participative, tu vois. Ouais. Quand tu participes positivement à la gouvernance de ton pays, c'est sûr que les autorités aussi vont t'occuper, vont t'écouter. Ouais. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, ça permet de donner la parole à tout le monde. Oui. Pour ceux qui veulent que les choses puissent aller de l'avant. Oui. Maintenant, pour ceux qui veulent s'inscrire dans la négativité, là, eux, ils sont déjà classés. Le colonel, lui, il ne parle pas. Comme ce qu'on vient de dire. Oui. Le fait d'interpeller le président de ne pas venir à l'ouverture des Jeux Olympiques de France, c'est vraiment logique. Le président ne peut pas se déplacer comme ça pour venir dans n'importe quelle chose. Oui, le motivateur. Oui. Voilà, quand il a dit. Oui, ça va. Oui, le souverain. Attends, Jeannot va enchaîner. Il va nous couper tout de suite là. Jeannot, dis tes 2 minutes. Non, mais le ridicule ne tue pas. Le ridicule. C'est ridicule pour rire un peu. Et je pense que c'est un moyen pour lui aussi de se recréer. La démocratie, c'est difficile. Si le monsieur là, on ne parlait pas de démocratie, lui rencontre Ousmane Gawal, il va le chicoter comme un petit chien. Ousmane Gawal. Non, mais la démocratie. Parce que ce monsieur, Ousmane Gawal le dépasse en tout, intellectuellement, physiquement, à tout sens. Oui. Non. Oui. D'accord. Oui. Vraiment, que Dieu sauve notre nation. Oui, amen. Et Dieu va sauver. Dieu a déjà sauvé le pays là. D'accord. Ok, Jeannot, je vais te laisser travailler. Il faut travailler et puis après. D'accord? Je te rappelle. Ok, d'accord. Ok, mon frère le souverain, continue. Voilà, il disait que si tu vois que le président a écouté la voix des motivateurs, c'est parce que les motivateurs sont dans une logique positive pour le bien du pays. Et ce qu'il dit aussi pour interpeller le président, c'est vraiment logique. Normalement, quand le président doit venir ici en Europe, il faut venir signer des contrats avec EDF, comme tu étais en train de chercher le nom. Voilà. EDF, voilà. Donc, voilà. Le président veut venir chercher des contrats avec ces sociétés comme ça pour pouvoir faire avancer les choses en Guinée. Et il y a plein d'autres choses encore que le gouvernement peut venir ici pour coopérer avec les Européens. Les Européens ne sont pas dans une logique de dicter la politique intérieure d'un pays. Et ils ont compris le monde. Ils ont compris qu'aujourd'hui les choses ont changé. Ils ont compris que quand ils s'amusent à vouloir dicter les choses, ils risquent même de perdre eux-mêmes leurs propres intérêts. Et ils ne vont pas sacrifier l'avenir de leur peuple à cause de ces malfrats qui ne travaillent même pas dans leur pays
qui sont là à manger l'argent gratuitement, et ils vont sacrifier. Non, ça dit, ils n'ont pas encore compris la géostratégie, la géopolitique. Non, et ils ne vont pas comprendre. Ils sont encore en 1958. Ils pensaient que ce qu'ils ont fait là-bas, autant il y avait la discorde entre la France et la Guinée par rapport à l'indépendance, donc les Français les ont soutenus. Ils pensent que ça va continuer. Ça, c'est fini. La France a reconnu ses erreurs et la France a décidé de ne plus commettre les mêmes erreurs qu'ils ont commises en Guinée. La France a plus à gagner avec la Guinée que dans tous les autres pays en Afrique. Oui. Quand il y a eu la guerre d'Indochine, la France voulait se rabattre sur la Guinée pour remplacer l'Indochine. En matière de production agricole, en matière de presque tout ce qu'ils vont faire dans l'Indochine. C'est ça, ils n'ont pas compris. Donc quand la France se retrouve dans un pays encore où la France était mal vue, la France ne peut pas encore jeter sa chance à cause de vous, des insatisfaits comme ça, des éternels insatisfaits. On connaît le but de votre combat. Et puis ce qui me fait rire, le souverain, quand tu vas sur la page, là où ils ont publié leur vidéo, là, sur la page Kumpital, va regarder les commentaires en bas. Tu vois qu'il y a une prise de conscience. Tu vois même, regardez comment on les a attaqués. Comment on les a attaqués même. Ça dit, ça fait pitié. Quand tu es un menteur là, quand tu es un menteur, tu as l'habitude de mentir. Arrivé à un moment, même tu crois à tes mensonges. C'est vrai. Voilà, donc c'est ça qui les arrive. Eux, ils pensent qu'ils sont en train de parler au peuple, mais ils sont en train de parler à eux-mêmes. Quand ils s'arrêtent, ils disent le peuple de Guinée, le peuple, il parle de lui-même. C'est quel peuple qui va le suivre? Lui, il va appeler quel peuple? Lui, l'homme comme ça. Là. Tu n'as pas de réalisation en Guinée, on ne connaît même pas ta famille en Guinée. Toi-même là, tu n'as aucun lien avec la Guinée. Et toi, tu te prends pour dire que tu vas défendre le peuple de Guinée, que le peuple de Guinée souffre. En tout cas. Le peuple de Guinée souffre. T'as quelle preuve pour dire que le peuple de Guinée souffre? En tout cas, nous. T'as quel argument pour dire que le peuple de Guinée manque de ceci, manque de cela? En tout cas. En tout cas, le problème de la Guinée, ça a commencé en 2021. Non. À l'arrivée du général. Ça n'a pas commencé en Pour lui, il ne savait pas que le peuple de Guinée, que la vie était chère depuis autant de général. Là, ça m'a compté que c'est en 2007. En 2001, les gens. En 2007, comme en 2007, non, les gens ont manifesté. Tout ça pour que le président puisse diminuer le prix des tarifs. Tous les commerçants ont comploté contre le général. Le prix. Ça a commencé depuis le général même là. Lui-même, il ne savait même pas qu'il allait devenir militaire pour dire qu'il va devenir président. Effectivement. Autant d'Addis aussi, on a parlé de. C'est les mêmes arguments là. Le peuple souffre, le peuple souffre, le peuple souffre. Mais les gens en France ici là, eux ils ont quel bonheur. Ils ont quel bonheur. C'est vrai. Ils ont quel bonheur. Là, ils ne peuvent pas manifester. Ils n'ont qu'à avoir. Ils ont quel bonheur ici. Le peuple de Guinée souffre. Mais vous êtes en France maintenant. Quel bonheur vous avez. Quel bonheur. Vous avez quel bonheur. Des chômeurs comme ça. Quand vous voit, quand on connaît quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est en joie, quelqu'un qui ne souffre pas, quand on le voit honnête, on connaît. Donc, c'est des frustrés quoi. C'est des frustrés. Ils vont dans le pays des autres, c'est-à-dire dans les pays des autres et s'aimer la zizanie. Et c'est le même problème qu'ils ont fait au Sénégal. Maintenant, jusqu'à les Sénégalais se sont rébellés. Tu vois non? Donc c'est comme ça. Les gens là, ils ont dit qu'eux ils veulent, et regarde, même dans leur déclaration, le souverain, tu as suivi, hein, ils disent que eux ils ont dit à Doumbouya de faire le coup d'État, mais c'est de ne pas développer le pays. Mais regarde, tellement qu'ils sont bêtes. Nous on veut que notre pays soit développé. On veut que notre pays soit comme le Rwanda. Mais vous dites que vous voulez le coup d'État, mais vous ne voulez pas que le pays soit développé. Non, il faut être vraiment militant, mouton, militant moribond pour pouvoir comprendre ça. Zoulou. Zoulou. Oui. C'est ça, il dit, ils n'ont pas compris la géopolitique, ils n'ont pas compris la géostratégie. La géostratégie actuellement, le général Ali, il est en train d'aller pas à pas. C'est qu'on ne peut pas poursuivre 2 lièvres à la fois. Non. Mais moi, je t'assure qu'il va arriver un moment. Les gens même ne vont plus faire des vidéos pour parler au nom de la Guinée. C'est-à-dire que ces gens comme ça, là, on ne va plus les voir sur les réseaux sociaux. Tu sais, les médias, à un moment, se plaignaient pour dire qu'on doit fermer les médias. Mais est-ce que le général, il a fermé ça instantanément? Non, il a pris son temps. Il allait pas à part. Quand ça a été fermé, tu as vu un Guinéen dans la rue pour dire non? Non, personne. Voilà, aujourd'hui, on est sur les partis politiques. Les partis politiques. La société civile, ça c'est fini.
Quand on dit société civile, là, c'est pas ce qui était en Guinée. Ouais. Quand on disait médias, c'est pas ce qui était en Guinée. Ouais. Ça, c'était des agents de propagande. Ouais, des arnaqueurs en même temps. Voilà, des arnaqueurs de brouteurs. Donc le général, il est en train d'aller pas. Lui, c'est un général de guerre. Ouais. Il a ses pions qui sont déjà placés. Ouais. Il va doucement et sûrement. Ouais. Il a pris les médias, on les a animés, pour eux, c'est fini. Oui. Maintenant, les partis politiques, là, on est dans ça, non? Oui, oui. Quand ça va finir, là, tu vas voir ces gens-là. Tu ne vas plus le voir. Ils vont pas de quel parti. C'est pourquoi j'ai vu le modèle de Ali Ouba, et il commence à pleurnicher. Ils n'ont rien dit d'abord. Il est en Guinée. La récréation est demande finie. La justice. La récréation est finie. La récréation est finie en Guinée. C'est fini. Voilà, les gars ils demandent la justice. Les gars ils demandent que les choses soient bien. Mais quand ce n'est pas en leur faveur, pour eux ce n'est pas bon. Ouais. Toi, Ali Ouba, quand on regarde ton parti là, ouais. Tu as combien de sièges en Guinée là? En Guinée là, tu as combien de sièges? En tout cas. Même Conakry, mais tu n'as pas de siège. Non, ça c'est l'appendice. C'est l'appendice de l'UFDG. Voilà. Non, lui on sait. C'est lui, il est venu ici devant Macron pour dire que non, qu'on n'a pas besoin que les Blancs mènent le combat à notre place, que nous on a déjà mené notre combat. Voilà. Je ne sais pas si tu as la vidéo là. Ouais, la vidéo là, tu vas faire ramener. Hein. Non, nous allons faire. C'est pourquoi il est venu en France. Et regarde, la dame là, Elda. Hein? Elda Kouama, oui. Celle-là a été accueillie dans son pays. Mais regarde, Ali Ouba, il est venu. C'est là où il a vu des intellectuels. Quand Ali Ouba est venu, il a fermé sa bouche. Il a dit que si ce n'est pas en Guinée, non, moi je suis rien. Il est venu en France ici. On a vu. La dame burkinabé là, l'a battu. Hein? Allons-y, continue. C'est que la femme burkinabé a dit. Ouais. Toute la jeunesse africaine s'est retrouvée dedans. Mais c'est que lui, Ali Ouba est venu dire ici, on est venu voir quelqu'un qui veut nous soumettre encore à la colonisation. Un jeune vendu, un jeune qui n'a pas d'ambition, lui pense que en lisant les livres et puis réciter les propos des chercheurs français intellectuels. Oui, oui. Oui, oui. Donc ils sont là à réciter les proverbes, les phrases des intellectuels européens, des occidentaux pour dire qu'eux sont intellectuels. Comme le blogueur Megawatt, chaque fois il est là à dire ouais, Alpha Condé a donné 1200 mégawatts à la... Toujours mentir. Donc allons-y. C'est ça il dit. Ali Ouba, ça dit quand moi je le regarde là, c'est un bébé qui a donné les biberons. C'est ce que le blogueur Megawatt même l'appelait. Lui, un biberon. C'est-à-dire que lui, il a biberon dans sa bouche. Bah, lui, quand tu le vois là même là, lui, il peut même pas gérer un quartier en Guinée. Ouais. Quand il a créé un parti politique pour dire que tu es président de Guinée, quand tu es président de Guinée, tu as quel background depuis que tu es président de Guinée? En tout cas. Tu as quelle relation dans le monde? Hein? C'est-à-dire, même si tu vois Eli Kamano va être président en Guinée, c'est-à-dire que tout est possible, même si il va être président en Guinée. Mais il a disparu. Mais pourquoi? Lui, il a dit d'appeler les autres là, ils n'ont qu'à rentrer en Guinée et mener le combat. Et pourtant, lui, il doit commencer parce qu'il est sur le terrain. Mais maintenant, il ferme sa bouche. Ça dit, c'est lui qui avait dit à Macron qu'il ne faut plus les Blancs mettre leur bouche dans leur affaire, et même il peut mener le combat. Mais lui-même, il est en Guinée, là, c'est quel combat il peut mener là? Non, il dit que c'est lui n'a qu'à rentrer, c'est Dia n'a qu'à rentrer. Tout le monde, les gens, maintenant lui, mais mon frère, il a disparu. Nous on a dit, avec le général, lui il ne parle pas. Il va vous corriger en Guinée. L'anarchie là, c'est fini. Vous serez corrigé en Guinée. Ça c'est clair. L'anarchie que vous faites. C'est ceux qui sont en Europe qui s'agitent. On a des parents en Guinée. Quand tu appelles pour demander, ils te disent que le général a la situation en main. Ouais. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec la réalité guinéenne. Ouais. Ouais. Aujourd'hui en Guinée, les gens connaissent leurs limites. Le pays est géré, l'autorité de l'État est respectée. Les politiciens qui sont censés défendre là, eux-mêmes là, et que tu attends Fodo Oussou jagailler comme avant. Non, il va mentir sur son œil pour sortir bientôt. Parce que lui. T'as vu Selou Baldé qui criait, comme si lui pouvait renverser la Guinée là. Tu le vois maintenant, il parle comme avant. Non, les gladiateurs là, c'est des gladiateurs. Ils ont changé. Voilà. Ils ont rangé leur épée. Voilà, tu peux. Voilà. Ali Ouba Dramane, il parlait autant d'Alpha Condé. Aujourd'hui, tu ne vas pas parler comme ça. Non, il ne parle pas. Ils connaissent la réalité. C'est vous qui êtes en Europe ici, parce que Dieu merci, vous êtes là. Vous pensez que la liberté d'expression, c'est le libertinage. C'est-à-dire que vous pouvez dire tout, dire n'importe quoi.
insulter les gens. Ouais. Hein? C'est parce que le gouvernement guinéen même a pité de cela. Sinon, les injures qu'ils profèrent là même là. Ouais. On peut le poursuivre par rapport à ça en Europe. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé hier. Mais pourquoi eux tous ils sont allés se présenter, c'est-à-dire au ministère, comment on appelle, de l'intérieur. Voilà, de l'intérieur. Pourquoi eux ils sont allés se présenter là-bas? Parce que je les ai vus, quand je les ai vus là, non, ça m'a fait rire quoi. J'ai dit non, maintenant, c'est-à-dire, vous êtes venus au MATD. Je vois maintenant que vous respectez l'autorité de l'État. Pourquoi ils n'ont pas dit que les partis politiques ne doivent pas être là-bas? Les petits partis. Ce sont eux, ils ont ces formules-là. Non, nous sommes des grands partis, les petits partis ne doivent pas venir. Mais ils sont allés là-bas avec les petits partis. Et on les a dit, il faut réformer. Et ça va être réformé. Maintenant, on voit, il y a des partis politiques qui commencent à pleurer. Vous n'avez rien compris. Nous, on vous a dit que vous, là, c'est-à-dire, nous, on ne va pas à la vitesse supérieure. Nous, on ne va pas à la vitesse. Nous, on va doucement. La refondation, là. Voilà, et sûrement, la refondation, là. Nous allons, la refondation ira jusqu'au bon port. Là, on va vous dire. Vous êtes là, des plaisantins, dire que vous voulez. Il y avait des civils qui avaient le pouvoir là-bas. Vous avez tout fait pour tuer plus, comme vous-même vous dites, plus de 400 et quelques. Les Sékou Kounduno, ils ont envoyé une plainte ici à La Haye. Mais je ne sais pas où est leur plainte. Des gens qui envoient une plainte et après ils retirent leur plainte. Ça dit c'est de se foutre de la mémoire des gens qui sont morts là-bas en Guinée. Ils ont porté plainte et ils ont retiré. Maintenant leur plainte... Mais je dis quelque chose, même ça même là, ça dit que les gens qui veulent que les choses changent en Guinée, c'est parce qu'il y a d'autres aussi qui ne sont pas trop sévères. Ouais. Les gens, ils ne sont pas sévères parce que peut te dire que le fait de porter une plainte à la CPI contre des gens qui sont sensibles, qui ont tué des gens. Oui. Maintenant, après, vous-même, vous vous associez à ces gens-là pour combattre un autre régime. Ouais. Une autre société civile peut s'élever pour porter plainte contre vous-même. Hein. Ouais. Où est la logique? Parce que c'est immoral. C'est immoral. Où est la logique dans tout ça? On peut le faire. On peut le faire, porter plainte contre le FNDC et l'UFDG parce que aujourd'hui, ils se sont associés au bourreau. Ouais, tout à fait. Non, ça dit... C'est possible. Oui, mais c'est possible. J'ai dit, eux-mêmes, ils ne savent pas. C'est pourquoi ils sont... Tu sais, quand on dit le karma, c'est le karma qui frappe les gens là. Tu as parlé. Ça dit, c'est qu'eux-mêmes, ils gardent dans leur cœur. Parce qu'on connaît le sens de leur combat. Nous, on connaît. Mais on ne va plus dire maintenant. On connaît. Eux-mêmes, ils savent. Ils ne font pas le combat de la République de Guinée, du peuple de Guinée. Leur combat, c'est personnel. On sait, on connaît leur combat. Non, mais c'est pourquoi, le général, nous, on n'est plus dans les détails. Nous ne sommes plus dans les détails, ça c'est clair. Nous, notre pays là, c'est-à-dire notre pays, aujourd'hui là, le monsieur qui est là-bas, il tient le pays là avec les deux mains. C'est clair. Nous allons tout faire pour que cette transition là aboutisse. Nous allons, comme ils disent que c'est le régime de Kagame, on est d'accord. Et le pays là, si c'est comme le pays de Kagame, Dieu merci. Parce que nous allons tamisser le pays là. Nous allons filtrer des traites comme les îlots. Il faut que les gens là, nous allons mettre la distance entre ces gens là et notre pays. Voilà mon frère le souverain. Ouais, tu sais, c'est eux qui comparent la Guinée. Quand il y a l'intérêt, ils comparent la Guinée dans le sens du mal. Ouais. Sinon, à un moment, c'est eux qui disaient que Alpha Condé ne peut pas faire comme Paul Kagame. Ouais. Maintenant, aujourd'hui encore, on prend le côté négatif du Rwanda, on dit la Guinée comme le Rwanda. On préfère ça. Même en France ici, là, ouais. Le nombre de personnes qui a été massacrées par le général de Gaulle, là, ouais. On ne peut pas dénombrer. C'est plus que toute l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Ouais. Et mais les Français, de Gaulle aujourd'hui, il est glorifié par les Français. Ouais. Ouais. Parce que ces actions positives ont été plus que ces actions négatives. C'est comme ça qu'on évalue un président, un humain président. Ouais. Un humain, pour l'évaluer, tu prends ses actions positives, tu compares ses actions négatives. Ouais. Quand tu mets dans la bascule, tu regardes si les actions positives sont plus, il est positif. Parce que c'est Dieu seul qui n'est pas, c'est Dieu seul qui est parfait. Ouais. Tout à fait. Maintenant, même chose de Marco. Oui. Allô? Ok. Allô? Il a dit. Oui, allô? Oui. Allô? Oui, oui. T'attends? Oui, oui.
Oui, alors. Voilà, je disais que même Macron, dans sa gestion ici, là, il y a eu des morts dans les gilets jaunes, là. Dans les gilets jaunes, il y a eu des morts. Il y a des handicapés en France. Dans la répression des gilets jaunes, là, il y a tout ça en France. Donc, on ne peut pas dire que tu vas regarder ça pour dire que Dinas est un dictateur. C'est un dictateur, mais pourquoi tu viens te prendre devant Macron qui a eu aussi à tuer des gens ici en France? En tout cas, même chez Dieu, il paraît qu'ils vont peser le mal et le bien. Voilà, même chez Dieu, on pèse le mal et le bien. C'est quand les biens sont plus que les mal dans le paradis. Et ils ont trop de mal. Voilà, aux États-Unis, ils sont en train de dire démocratie, démocratie. Imagine que ce qui est arrivé à Trump, si ça arrivait à Selou en Guinée. On va dire que la Guinée, c'est un autre pays encore. C'est un pays extraordinaire encore. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, aux États-Unis, le plus grand pays de la démocratie, on a failli tuer l'homme qui est censé prendre le pouvoir. Ouais, tout à fait. Et tout le monde sait, voilà, maintenant, toi-même tu vois ça. Ça, c'est aux États-Unis, pays de démocratie qui sont en train de parler. Oui. On a vu dans un autre pays, ici en Europe aussi, le président, il a été tiré, mais je dis, Dieu merci, il est sain et sauf. Ouais, tout à fait. Donc, c'est quoi on va dire dans le monde là? C'est quoi qui se passe en Guinée qui ne se passe pas ailleurs? Pour dire que le pays, la Guinée est un pays extraordinaire. C'est quoi ils peuvent dire? En tout cas. Parce qu'on a plein d'exemples par rapport à d'autres pays aussi. Si on parle de Camboiro, en France aussi, il y a eu Camboiro. Il y a eu des assassinats ici après la trahison, quand les Allemands sont venus. En Chine, il y a eu ça. Dans tous les pays, il y a eu ça. Même en Allemagne. Quand un pays a attaqué, que des citoyens se permettent de trahir les nations là. Après on les châtie. Tout à fait. C'est dans tous les pays. En Côte d'Ivoire, vous faites Bonita, tu connais la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait au BT là-bas? Il les a massacrés. Mais est-ce qu'aujourd'hui on parle de ça en Côte d'Ivoire? Non, c'est du passé. On regarde ses actions positives. On dit qu'on le value. Et il a refusé de donner la nationalité ivoirienne à quelques gens qu'on ne veut pas dire même ici là. Il a refusé de donner la nationalité à quelques Africains. Les Haoussa, les gens. Il dit non. Ils sont pas. Voilà, il a refusé. Donc, on connaît. Donc, ces gens-là, ils sont dans un monde virtuel. Ils pensent que ils peuvent manipuler tout le monde. Celui qui pense qu'il est intelligent que tout le monde, c'est le plus idiot du monde. Celui qui pense que lui peut manipuler tout le monde entier, c'est l'homme qui ne connaît rien, absolument rien. Effectivement. Non, ces gens-là, ils sont dans ce groupe-là. Et quand ils les demandent là, ils peuvent tromper les Guinéens, ils peuvent venir devant les réseaux sociaux, faire des allégations, puis les gens vont le suivre comme des moutons. Et mentir quoi. Mais et la vérité se trouve dans ce qu'ils disent eux-mêmes. La vérité se trouve dans ce qu'eux-mêmes ils disent. Et puis voilà pourquoi tu vas remarquer, ils n'aiment jamais les débats ouverts. Non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ils préfèrent parler seul, dire ce qu'il veut dire, et puis c'est fini. Quand il invite dans un débat ouvert, il ne va jamais venir parce que lui, il sait qu'il ne défend pas la vérité. Il a des arguments devant n'importe quelle personne. Non, tu connais les comme gars. Hier, on était sur un panel. Il y a un qui vient pour dire non, la démocratie c'est comme ça, il faut défendre Selou, c'est un démocrate. Je l'ai interpellé sur ce panel-là. Il dit mais, quand il dit que la démocratie, Selou est démocrate. Mais Selou a participé à dans le tripartage constitutionnel en Guinée en 2001. Il a été parrain du Poudéis. Mais ça, tu dis quoi? Non. Il dit non, ça c'est du passé. Tu as vu? Et le passé est en relief avec voilà, moi, il dit, il dit l'homme est forgé par rapport à son passé, non? En tout cas. L'homme est évalué selon son passé. Et puis, je dis, mais ça, tu fais rien. Ça, ce passé-là, ça, c'est bon. Et je ne te coupe pas la parole aux États-Unis, quand tu as un passé sale, même tes petits-enfants ne vont pas être présidents. Allons-y, continue. Même dans le mandé, mon frère, même dans le mandé, comment parler aux États-Unis? Au mandé même qu'elle a là, quand tu as un passé sale là, ça veut dire que quand tu fais quelque chose là, même si toi tu es bon, on dit, tu es un fatre mort, on a dit. C'est vrai. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Ton passé. C'est ça, on dit le passé, même le passé, ton passé se trouve, ton passé fait partie de ton héritage. Et il parle de discrimination. Pinocchio a parlé que lui, il a vu Sékou Touré. Et Sékou Touré l'a donné même la parole. Sékou Touré l'a aidé. Il est devenu cadre. Là, ils ne vont rien dire. Ça dit, je dis, non, le karma là, ça frappe quoi. Ça frappe. Aujourd'hui là, Dieu merci. C'est-à-dire, avant, écoute, sur les réseaux sociaux, on n'était pas équilibré. Mais maintenant, le monde, avec les vidéos, le monde sait maintenant les réalités, c'est-à-dire de la Guinée. Tout le monde sait. Tout le monde.
y a un projet de construction d'une bibliothèque en Guinée, là. Ouais. C'est la France même qui est en train de financer l'Union européenne. Et il y a beaucoup d'archives qui sont en France ici, qui seront transférées en Guinée. Ouais. Les magouilles que ces apatrides l'ont fait depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et ils ne savent pas que la France a décidé de restituer à la Guinée tous ces documents-là. Voilà. Donc tout ce qui s'est passé dans l'histoire de la Guinée seront là devant aux yeux de tout le monde. Bientôt même, ça ne serait pas long. Ils vont exposer tout. Tout ce que ces gens ont fait, les vidéos, tout. Ouais. Les gens sauront ce qu'ils ont fait contre la Guinée. Les complots qu'ils ont fait au Sénégal. La France même a décidé, même ces erreurs, de les mettre devant le public. Ouais. Même les complots que la France même a fait contre la Guinée, la France a décidé aujourd'hui de mettre ça devant le public. Ouais. Donc pour eux là aussi, la France va donner tout. Ouais. On appelle ça vérité et réconciliation. Si la France a décidé, nous sommes d'accord avec la France. Il faut mettre ça vient. Voilà. Il faut mettre ça. Eux, ils auront honte même de leurs grands-parents. Ouais. Voilà. Ça vient bientôt. Ça, c'est plus fort que ce qu'ils sont en train de faire là. Ils disent c'est loup. Ça même, ça va baisser leur visage en Guinée. Ça veut dire qu'ils n'auront plus l'audace encore de lever la tête. En tout cas. Mais comme on dit réconciliation, vérité, on va les pardonner et puis on va aller sur de nouvelles bases. Ouais. Sinon, ils vont comprendre. Ils ne savent pas, la transition là même, là, ça va aboutir à quoi? Ils ne savent pas. Ils savent pas. Au moins, ils vont se réveiller là. Nous, on est déjà loin. Et puis, c'est vrai, ils sont toujours en retard. Toujours en retard. Non, vous cherchez Ousmane Gawal en France. Et lui, il va se retourner bientôt, le dimanche. Voilà. Et il cherche quelqu'un qui a fini sa mission, mais lui, il va se retourner. Bientôt, il se retourne en Guinée. Non, mais vraiment, c'est ridicule, quoi. Nous, on veut voir leur manifestation là en France. On veut voir. C'est-à-dire là où ils vont aller manifester en banlieue, mon frère. Mais ce n'est pas à Paris. Non. Ce n'est pas à Paris. Le blogueur Megawatt, là, lui, quand il y a une manifestation en Europe, là, lui, c'est son marché. Hein. Ah, c'est son marché. Hein. C'est son contrat même qui est là, il ne t'amuse pas ça. Hein. Non, lui, c'est dender l'argent. Vrai. Lui. Non, lui, il ne s'amuse pas ça. Le blogueur Megawatt, dès qu'on dit une manifestation, là. C'est toi en Europe. Non, lui, il est prêt à mobiliser les gens. Et puis, tu vois, eux tous, ils ont créé leur propre mouvement. Leur propre mouvement. C'est-à-dire, eux tous. C'est-à-dire, là où ce Koulouno est arrêté, ce n'est plus FNDC. C'est un autre mouvement. Donc, chacun crée ses propres mouvements pour pouvoir racketter les autres. Donc, le blogueur Megawatt, il est là-bas. Mais s'il n'y a pas l'argent, s'il n'a rien eu, mon frère, tu vas voir, il ne va plus aller dans une manifestation. Non, c'est facile, je ne sais pas ce qu'il va avoir parce que les gens ont déjà compris lui sa stratégie. Même il y a les inbox là. Les gens qui étaient associés à lui dans ces groupes-là, il y a beaucoup qui ont fui, qui sont en train de raconter leurs mésaventures avec lui, combien ils ont perdu, combien ils ont... Autant où Alpha a été pris. Nous tous on allait à Bruxelles là-bas, on allait manifester. Et toi aussi, tu es un adepte. Tu es un adepte du blogueur. Je ne peux pas saboter quand je n'étais pas dedans. Moi, j'étais dedans. Je connais ce qu'on a vécu dedans là-bas. Ah, ok. C'est bien. Ah, mon frère, moi, quand je parle avec les preuves, moi, je connais la réalité, je connais ce qui s'est passé dedans. Tu vois, donc, après, moi, j'ai compris que vraiment, les jeunes Guinéens, la majorité ne se battent pas pour des bonnes causes. Ils se battent pour leurs propres. Donc, depuis l'instant, moi, ça m'a amené à réfléchir à beaucoup de choses. Et puis j'ai compris que vraiment, il faut soutenir le pays, il ne faut pas soutenir les personnes. Donc, aujourd'hui, le général, c'est qu'il a... Oui. Bonjour. Oui, allô. Oui, allô, M. Bangoura. Grand Joulou. Ouais, salut. Salut. Vous allez bien? Oui. Merci de votre intervention, des informations, des vérités à mettre dans les oreilles des faux blogueurs. Hier, je suis rentré du travail, j'ai vu une vidéo de leur général 5 étoiles. Un général qui est aux États-Unis, qui commande en Guinée. Il dit que les Guinéens. Maintenant, il ne dit pas d'enlever le général qui est comme ça. Il disait que
de manifester que parce que ça souffre en Guinée. Allez, parce que ça souffre en Guinée. Au temps d'Alpha, ça ne souffrait pas, quoi. Les Guinéens étaient à l'aise au temps d'Alpha. Tout le monde mangeait comme il voulait, quoi. Non. Des ignorants, je vous assure. Non, c'est ça, c'est ça. Mon frère, nous, on ne dit rien. Nous, on est là pour réveiller les consciences, pour rappeler à nos frères que nous, on ne soutient pas le général là, parce qu'on veut soutenir le général comme ça. Mais, par la grâce de Dieu, c'est compris. Mon frère le souverain, tu veux ajouter quelque chose? Parce que je suis vers la fin. Voilà, d'accord. En tout cas, la vidéo, j'ai beaucoup aimé participer. Oui. Et ce que j'avais dit au Guinée, c'est de se réveiller, c'est de comprendre la réalité des choses. Aujourd'hui, le pays est tellement bien géré. Qu'aujourd'hui, les gens sont fiers de montrer l'image de la Guinée sur le plan international. Aujourd'hui, quand tu regardes les vidéos qui se passent en Guinée, les routes, les constructions, les infrastructures, ça donne la fierté, ça donne la force aux gens qui sont à l'extérieur de se battre, d'avoir de l'argent et d'aller investir en Guinée. Maintenant, ceux qui continuent à se divertir sur les réseaux sociaux, qui sont dans les virtuels de l'opposition, là, ceux-là, même si tu fais la Guinée comme New York, ils vont jamais finir leur opposition. Eux-mêmes, ils ont dit ça. Donc, il faut comprendre eux leur combat, il ne faut pas se mélanger avec ces moutons-là. Voilà, il faut se classer dans le bon parti de l'histoire, dans la bonne partie de l'histoire. Voilà, ça va dans l'intérêt de tout le monde. Quand la Guinée gagne, personne ne perd. Mais quand la Guinée perd, c'est nous tous qui allons perdre. Il n'y a personne qui va gagner. Donc, c'est ce que moi, j'aimerais dire pour conclure. Merci. Merci, mon frère. Donc, voilà, on se reprend le soir, ok? Merci. Ok, merci beaucoup. Allez, mon frère, oui, dites ce que vous avez à dire. Oui. Je voulais juste dire des trucs, des informations. Il y a eu incendie à Nice, c'est hier ou avant-hier. Il y a eu combien de morts là-bas? Maintenant, est-ce que ça, il veut dire que le pays là est malhonnête comme ça? Jamais. Quand c'est la Guinée, ils ont toutes les significations sur le pays là. Tu vois, toutes les significations. Si ça concerne la Guinée, c'est toutes les significations. Et ça veut dire, ils n'ont qu'à savoir que tout ce qui se passe en Guinée, ça se passe dans les autres pays. Et puis, ils n'ont qu'à comprendre que, parce que quand ils font des trucs comme ça, là, c'est ceux qui sont au pays qui ne comprennent pas. Parce que, du coup, ce qui se passe là où eux, ils vivent, ceux qui ils n'ont pas le droit à faire là-bas, c'est ça qu'ils envoient aux gens qui sont au pays pour les pousser à faire ces trucs pareils. Et puis, des circonstances, là où ils vivent, il y a des choses, ils ne peuvent pas le faire. Le droit est respecté. Mais il y a des choses, tu ne vas jamais jouer avec ça. Sinon, tu auras ça, quoi. Ça n'est même pas un débat. Moi, frère Joulou, moi, j'aimerais que le général n'a qu'à conseiller le ministre des Transports, ils n'ont qu'à commencer à retirer des permis à certains chauffeurs en Guinée. Accès de vitesse, on te retire le permis. Ils n'ont qu'à commencer à faire ça. Ou bien des accidents, ils n'ont qu'à retirer le permis. Comme ça, les gens vont commencer à baisser leur tension, la manière dont ils vont conduire. Mais chaque fois, les gens font des trucs, des accidents, et après, derrière, on les laisse libres et puis faire leur activité comme d'habitude. La violence va toujours continuer, tu vois. Ils n'ont pas commencé à retirer. Parce que on sait très bien, il y a les gens, ils ont des permis, ils conduisent en Guinée là-bas. Ils n'ont même pas fait auto-école. Ils ne connaissent même pas les codes de la route. Non, on commence à retirer. Tu sais, ici, on retire les points. Vous le savez très bien, on retire les points en Europe parce que tu as passé tes formations. Tu as passé le code de la route, tu as fait la conduite, on le sait très bien. Mais en Guinée, on connaît des gens, ils n'ont même pas passé par là. Il y avait l'anarchie. Merci mon frère. Nous allons débattre sur ça aussi, comme on t'a promis l'autre fois. Mais on n'a pas eu le temps, mais nous aurons le temps, on va débattre ça. D'accord? D'accord, pas de souci. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Alors, les frères, je vais vous... Regardez. C'est lui qui cherche Ousmane Dawa. Attendez. Alpha Condé, qui a joué son jeu avec la CEDEAO, nous l'avons dit, Alpha Condé, ça ne marchera pas. Tu as donné l'argent à la CEDEAO, mais ici, tu ne feras pas de mandat.
Ceux qui t'ont soutenu, ils ont dit qu'ils vont commencer une nouvelle république en Guinée. Ouais. Nous, on a dit, nous allons continuer la démocratie. Et regardez, il va chanter tout de suite. Nous allons continuer la démocratie. Mes chers compatriotes, partagez-moi le live. On a partagé pour toi. Nous sommes sur le bon chemin. Ouais. Et ces bandits de CEDEAO, ils ne vont pas détruire le chemin là. Ils ne vont pas nous empêcher. Oui. Ils ne vont pas nous empêcher. Parce que la Guinée est libérée. Le colonel a libéré la Guinée. Oui. Le colonel Doumbouya a libéré la Guinée de ses compatriotes. Ce n'est plus un rêve, c'est la réalité. Là, c'est la vérité. La Guinée qu'on a pris, va la libérer. Oui. Personne n'y peut rien. C'est des Yahoo zéro. Oui. Même le téléphone, le pacoli ne prend pas. Oui. Colonel Doumbouya, le pacoli, ne décroche pas. Oui. Voilà. Il va chanter. Nyayeri. J'aime le côté là, quoi. Là où il chante, lui me dit Nyayeri. Vous avez entendu? C'est lui qui cherche Ousmane Gawa. Lui là. Lui qui dit que la Guinée. Et regardez, on va reprendre encore pour toi. Pour vous. Vous allez voir. On va reprendre pour vous. C'est pas moi. C'est la personne qui cherche Ousmane Gawa. Regardez. Regardez. Nous, on va vous aider. C'est lui, hein? Ah, voilà. Nous avons dit, Alpha Condé, ça ne marchera pas. Voilà. Tu as donné l'argent à la CEDEAO, mais ici, tu ne feras pas de mandat. Ceux qui t'ont soutenu, ils ont dit qu'ils vont commencer une nouvelle république en Guinée. Nous, on a dit, nous allons continuer la démocratie. Nous allons continuer la démocratie. Oui. Mes chers compatriotes, partagez-moi le live, s'il vous plaît. Oui. Nous sommes sur le bon chemin. Et ces bandits de CEDEAO, ils ne vont pas détruire le chemin là. Ouais. Ils ne vont pas nous empêcher. Merci, Hilo. Ils ne vont pas nous empêcher parce que la Guinée est libérée. Le colonel a libéré la Guinée. Colonel Doumbouya a libéré la Guinée, mes chers compatriotes. Voilà. Ce n'est plus un rêve, c'est la réalité. Il va chanter. La Guinée qu'on a pris va la libérer. Personne n'y peut rien. C'est des Yahoo zéro. Même le téléphone, le pacoli ne prend pas. Oui. Colonel Doumbouya, le pacoli, ne décroche pas. Ouais. Il va chanter. Nyayeri. Oh, c'est même pas là. Non, il est fort. Nyayeri, il est là à chanter. Et aujourd'hui, c'est lui qui cherche Ousmane Gawal. Là-bas, c'est lui qui est contre. C'est lui qui a libéré la Guinée. Lui-même, hein, mes chers compatriotes, il vous a dissuadé. Pendant que les autres là étaient en train de pleurer. Les gens qui disent qu'ils sont alphaïstes. Et ils étaient là à pleurer. Mais Hilo était là à danser. Mais il a dit que ils vont prier Dieu. Dieu pour le colonel, à l'époque, colonel Doumbouya. Ils ont prié Dieu. Dieu a accepté leur prière. C'est comme ça, c'est comme un marabout. Un marabout qui a les moyens, qui a les secrets. Mais il va faire son assis là. Il va fabriquer le truc là pour donner à son enfant. Mais il oublie c'est-à-dire comment on appelle le talisman dans un coin. Et que quelqu'un d'autre vient, un autre enfant, que lui qui est dans sa maison, lui il vient, il prend, il boit. C'est fini. Donc son enfant là, même s'il fait autre talisman, ça va plus marcher. C'est l'autre enfant là, parce qu'il a fait le talisman là avec son cœur. C'est pourquoi on dit, les vrais marabouts, c'est-à-dire leurs enfants, vont toujours rester dans ça, parce qu'ils ne vont pas progresser. Et regardez, Hilo, ils ont prié Dieu pour le général Doumbouya et pour le colonel à l'époque. Lui-même, il a chanté Nyayeri, il a chanté, il a insulté la CEDEAO, il a insulté le LCC. C'est pourquoi j'ai demandé à Hilo un jour, quand il s'est retourné, parce qu'à l'époque, on partait sur une page là, faire débat là-bas. J'ai dit à Sam, il faut l'appeler. Il n'a qu'à venir, nous allons faire le débat. Comme ce que mon frère, le souverain, a dit, c'est vrai. Ces gens-là ne vont jamais débattre avec nous. Ils vont faire leur vidéo en catimini. Après, ils vont venir poster ça. C'est comme le blogueur de l'UFDG qui est aux États-Unis. Il ne va jamais faire débat avec quelqu'un comme nous.
Il ne peut pas. Parce qu'ils n'ont pas. Et ils ne peuvent pas. Nous, on les demande. Même s'ils veulent, sur leur propre panel, nous allons partir débattre avec eux là-bas. Et nous allons, c'est-à-dire les démontrer qu'ils sont ignorants. Ils ne vont jamais pouvoir le faire. Il a refusé. Maintenant, il est resté comme ça. Et il y a ces vidéos qu'il a envoyées. Ces audios plutôt. Nous avons les audios là. Mais comme ça, c'était en inbox, je ne vais pas mettre ça ici. Parce que je ne suis pas quelqu'un de ce genre. Quand tu discutes avec quelqu'un en inbox, il envoie des audios, il se confie à toi, toi tu vas publier. À moins que lui-même, il sort, il me lance un challenge. Il dit, il faut publier. Nous allons publier. Nous allons publier. Ça, c'est clair. Mais nous allons vous dire, les frères, les gens là, ils ont fait leur manifestation en France. On appelle ça manifestation des ignorants. Manifestation des ignorants en France ici. Qui a le temps pour aller? Les gens même ont le temps parce que en Europe ici, il y a des problèmes. L'Ukraine, ça c'est un grand fardeau, un gros fardeau sur la tête de l'Europe. Ça, c'est un. De deux, vous allez voir, en France là-bas, les gens sont contents parce qu'ils sont en train de voir, il y aura les Jeux Olympiques dans leur pays. Les gens sont contents, ils veulent quand même fêter ça. Vous venez avec vos manifestations bidons, dire que voilà, le peuple de Guinée souffre. Qui souffre? Ok, vous qui êtes en Europe ici, là, vous avez quoi? Vous là, vous dites que le peuple de Guinée souffre. Nous sommes d'accord. En Guinée, il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Mais vous avez quoi en France? Vous avez quoi en France? Vous êtes dans le social, des chômeurs comme ça là. Vous avez rien. Vous n'avez rien. Vous êtes dans le chômage. Vous profitez parce qu'il y a l'argent. Quand on dit manifestation, il y a des gens, ils vont donner de l'argent. Et vous partagez ça. Eh? Vous pensez, écoutez, Hilo, quand toi tu vois Ousmane Gawal, Jet Li, Ousmane Gawal, le Jet Li, tu pourras même pas regarder Ousmane Gawal face to face. Non seulement le monsieur là, il est plus français que toi, il est plus instruit que toi, et Ousmane Gawal, sa valeur même, c'est plus que la famille de Hilo. Toute sa famille. C'est-à-dire, de son grand-père jusqu'au maintenant là, c'est-à-dire la valeur de Ousmane Gawal, c'est plus que ces gens-là. Donc toi, tu ne peux pas t'arrêter que Ousmane Gawal, nous on les cherche. Il faut appeler les mythos aux États-Unis, les menteurs blogueurs. Eux, ils sont renseignés. C'est-à-dire, ils ont des services de renseignement. Au lieu d'appeler les gens là, dire que, regardez la vidéo, dire que, c'est-à-dire, on veut savoir là où est Ousmane Gawal. C'est moi, je vais te dire là où est Ousmane Gawal. Non, mais vraiment, tu es bête. Tu es bête. Regardez, regardez. Il cherche Ousmane Gawal. Regardez. Urgent. Regardez. Urgent. À la recherche de Ousmane Gawal. Voilà. On partage. Urgent, Ousmane Gawal. Nous, on partage pour toi. Le gouvernement criminel de la transition guinéenne recherché à Paris. Oui. Mes chers compatriotes, c'est très urgent. Oui. Voilà. On nous a déjà donné 2 fausses adresses. Regardez, 2 fausses adresses. Ousmane Gawal se fait ici à Paris. Il faut qu'on le retrouve. Parce que c'est un criminel. Donc, c'est lui le porte-parole du CNRD. Donc, on nous a dit que Mamadi Doumbouya ne vient pas, ne viendra pas. Oui. Mais je vous assure, j'aimerais que Mamadi Doumbouya vienne. Nous devons prier pour que Mamadi Doumbouya vienne ici à Paris. Regardez comment il est vilain. Parce que nous allons démontrer à l'élite française, au peuple français, que c'est des criminels qu'ils ont invités dans le pays des droits humains, dans le pays des libertés. Il n'est pas acceptable. Des criminels, si ils ont la invité. politique étrangère de la France, si ça ne marche pas, c'est à partir d'aujourd'hui que ça va marcher. Parce que la transition guinéenne n'est pas des personnes, non, c'est des personnes non gratas ici à Paris. Ils ne doivent pas les donner des badges. Nous cherchons Ousmane Gawal, porte-parole du gouvernement. Nous avons entendu le CNRD. Les mythos, nous on a partagé pour vous. Hilo et la diaspora, ils sont à la recherche de Ousmane Gawal. Les mythos là, ça dit vous qui dites que vous êtes renseignés. Vous avez toutes les informations de la Guinée. Hilo, c'est-à-dire vous-même, c'est-à-dire avec qui vous avez tissé l'alliance démoniaque, ils cherchent Ousmane Gawal en France. Hilo, à la recherche de Ousmane Gawal. Pardonnez vos services de renseignement. Appelez-les en Guinée. Ils vont vous dire là où est Ousmane Gawal. Regardez ce farfelu là. Il est vilain, ce Hilo là. Il dit qu'on les a donné 2 adresses.
2 fausses adresses. On les a donné 2 fausses adresses. Et non, les gens là font pitié. Tellement que, c'est-à-dire, ils ont échoué dans leur vie. À gauche, ils ont échoué. À droite, ils ont... Même ces gens-là, même l'enfer a peur de ces gens-là. L'enfer a peur de ces gens-là. Des gens-là. Toi, tu as chanté pour Fakoli. Maintenant, aujourd'hui, c'est toi qui dis que tu cherches Ousmane Gawad. Tu cherches encore Fakoli. Qu'il ne doit pas avoir des badges. C'est vous qui allez dicter au peuple français de ne pas donner des badges à ces gens-là. C'est vous. La lettre, pourquoi vous avez laissé la France envoyer la lettre en Guinée, la lettre d'invitation. Vous avez laissé la France. Non, mais écoutez, c'est pourquoi le motivateur a dit hier que vous, c'est-à-dire que dans Kadina Naoura. Mais c'est vrai. C'est-à-dire, ce n'est pas injuste, mais c'est une malédiction. C'est-à-dire, toi, tu es venu, tu as chanté pour quelqu'un, tu as soutenu quelqu'un, même pas un an. C'est-à-dire, tu as prié Dieu pour lui. Après, tu viens, tu changes encore. Tu changes. Mais tu as prié Dieu pour lui là. Tu as oublié que nous, on a dit Amina. Lui aussi, il a dit Amina. Et quand tu priais, les gens qui étaient, que Dieu bénisse Mamadi Doumbouya, Amina. Les gens ont dit Amina, Amina. Mais aujourd'hui là, c'est toi qui dis encore que le Fakoli n'est pas bon. Le Fakoli, il est criminel. Il est ceci, il est cela. Nous avons vos vidéos. Tout est archivé. Nous avons ça, vos vidéos là. Nous allons vous rendre populaire. Nous allons vous rendre populaire. Mais notre pays, nous sommes contents que le général, il n'est pas venu en France. Ça, c'est un. De deux, c'est-à-dire la parole des motivateurs passe. Nous, on n'est pas comme vos sales blogueurs là, qui disent que eux, ils se félicitent eux-mêmes. Ils disent, ouais, je suis content. On m'a appelé. On m'a dit, oui, merci. Ce que tu as dit, c'est vrai. Tout ça, c'est des mensonges. Qui va vous appeler? Vous avez dit quoi en Guinée qui s'est réalisé? Founike Mange, lui, c'est un homme. Nous allons prier le CNRD parce qu'il est ignorant. Lui, on l'a manipulé. On l'a manipulé. C'est des gens comme Hilo qui doivent rentrer en Guinée. Nous, on a dit à Hilo, je jure, je vous jure sur le Coran, Hilo n'a qu'à dire qu'il veut rentrer en Guinée. Je vous jure, nous les motivateurs, nous allons acheter son billet d'avion. Je vous jure, au nom de Dieu, Hilo, contactez-le. Il n'a qu'à nous contacter. Moi, j'achète son billet d'avion. On achète, il n'a qu'à rentrer en Guinée pour aller mener le combat là. Pour que lui, il n'a qu'à être exemplaire. Nous allons dire aux enfants de l'Axe, s'ils ont la possibilité de sortir de la Guinée, ils n'ont qu'à sortir. Mais aller manifester pour des farfelus, pour des gens qui ne vont jamais reconnaître. Avant, ils ont... C'est pourquoi j'ai aimé le jeune là, Gongoré. Gongoré. Il y a sa vidéo. Ça est sur la page des motivateurs. Gongoré, il a dit que les gens qui nous ont, c'est-à-dire massacrés, aujourd'hui, notre parti, ils sont allés faire alliance avec ces gens-là. Ces gens-là. Nous avons les vidéos. C'est pourquoi nous postons. Nous sommes là à réveiller la conscience des Guinéens. C'est ça, vous avez vu. Les autres, là, ils sont en France, le blogueur Megawatt. C'est aller chercher de l'argent, racketter les gens. C'est des gens comme ça. Ils vont là-bas pour aller, parce qu'on va leur donner de l'argent. L'UFDG, les gens qui cotisent des États-Unis, ils cotisent de l'Angola, ainsi de suite, on les donne. Mais manifestation là, ça ne va pas, ça dit, ça ne va rien faire, ni chaud, ni froid au CNRD. Ça ne va, ça dit, ni chaud, ni froid à nous les motivateurs. Parce que la manifestation là, c'est une manifestation, ça dit démoniaque. Nous, on n'a même pas besoin. C'est des démons qui vont manifester là-bas. Des démons, on vous dit. Des démons, des insatisfaits, des démons qui vont aller manifester en France. À Paris là-bas. Et puis ils vont aller dans les banlieues. Parce que, ça dit, tout Paris est quadrillé aujourd'hui. Vous allez manifester là-bas. Hein? Là où le peuple français eux-mêmes, il y a la restriction. Il faut avoir des, ça dit des QR, des codes spéciaux pour vous, pour vous-même, pour pouvoir rentrer, pénétrer à Paris. Ou dire, vous allez manifester avec vos pancartes sales là. Venez, Abba, Doumbouya, Abba. Vous allez. Non, vous faites pitié. Vous faites pitié. Nyayeri, la Guinée est libérée. Nyayeri, la Guinée est libérée. Hilo, la Guinée est libérée. Nous, on va vous dire, nous allons acheter ton billet, nous les motivateurs. Je jure, hein, on va t'acheter. Sur le Coran, nous on achète.
Tu vas rentrer en Guinée. C'est que Fonike Manga a fait. Toi aussi, tu vas aller. On a vu l'autre blogueur là, 1000 dents. Celui qui a 1000 dents dans sa bouche. Il dit qu'aujourd'hui en Guinée, que la situation est grave. Ah bon? Que parce qu'aujourd'hui, que de se méfier de la Guinée. Que parce qu'aujourd'hui, Doumbouya a décidé. Mais c'est vrai. Il a décidé de mettre le point sur les i. L'anarchie là, c'est fini. Parce que quand vous vous levez, le peuple n'a qu'à sortir. Vous avez dit, il dit même il a peur pour LCC. Nous, ça dit, nous prions le CNRD, pas ici. Nous prions dans les inbox pour qu'on puisse libérer. Parce qu'il est ignorant. C'est son ignorance. Quand il sort, il va comprendre. C'est vous sur les réseaux sociaux qui trompez tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes avec Amara. Amara est en prison. C'est vous qui avez dit que le général Amara, c'est le président. Que c'est lui qui est le président. C'est lui qui nomme, c'est lui qui met, ça dit qu'il nomme les gens et c'est lui encore qui dégomme les ministres. C'est vous qui avez dit. C'est lui qui nomme, c'est lui qui enlève les ministres. C'est vous. Mais aujourd'hui, le président là, que vous avez dit il est président, vous dites qu'il est en prison encore. On a vu 1000 dents mentir, dit qu'ils sont allés chercher Amara chez lui. Eh mes frères, ça ce n'est pas mensonge. Comme s'il n'a pas un bureau. Tout ça là, c'est pour vous désinformer. Tout le malheur de la Guinée, c'est vous qui allez sur la page de ces gens-là pour les écouter. Et puis pour matérialiser ça en Guinée. C'est ce qui vous fatigue. Et ça va vous fatiguer. Mais il y aura la prise de conscience en Guinée, une prise de conscience obligatoire. Parce qu'on va vous imposer la prise de conscience là. On va vous imposer. Que vous voulez ou pas, nous allons vous imposer. Donc, c'était cette petite vidéo là. Le soir, le motivateur Jeannot Kumbasa, il va enchaîner encore. Voilà. Il va venir, tout ce que j'ai pas dit, lui, il va venir, il va vous dire. Le motivateur Jeannot Kumbasa. Donc, bonne journée à vous, bonne soirée. Ici, là, nous travaillons. Nous, on n'est pas chauffeur de woro woro. Nous, on travaille. Vrai travail, là, c'est ce que nous faisons. Ok, ciao, ciao.